Avec le temps, les ours sont devenus moins craintifs vis-à-vis des humains, car moins chassés qu'avant. Cet ours noir sauvage, prénommé Franklin, s'est baladé dans les rues de la capitale Washington. Les habitants ont eu beaucoup de mal à y croire. Un policier est venu pour me dire qu'il y avait un ours. J'ai vu l'ours poursuivre mon chat dans mon jardin, il m'a regardé et puis il est parti grimper dans mon arbre. Après plusieurs heures passées dans son arbre à observer le voisinage, Franklin a fini par être capturé. Là, c'est pas possible cette jeunesse-là. Tu prends. Voilà, hop, t'as pas besoin de repasser. Bon, moi, j'aime bien rigoler, moi. Alors là, les soucis, paf, on les passe par-dessus. Tu le laisses là, oui, oui, tu laisses tout là. Le linge étendu fait partie du paysage à Lourmarin. C'est bien, jeune homme. Où voulez-vous étendre du linge devant un château? Vous en connaissez des endroits? Dans la France, il n'y a pas un endroit comme ici pour étendre le linge. Encore des dégâts provoqués par des orages très violents. Parmi les départements les plus touchés, le Gers. Là, c'est la deuxième fois en 2 jours. Il est 23 h hier soir quand l'orage éclate sur Condom. Des trompes d'eau, de la grêle, du vent. En quelques minutes, les rues sont inondées. La Gélise, le petit cours d'eau qui longe les maisons, déborde. Cette nuit, c'est tout l'ouest du Gers qui a été balayé par la tempête. Les pompiers sont intervenus 230 fois. Il est 16h55 hier, lorsque l'immeuble du 277 rue Saint-Jacques explose. Lui était dans une épicerie, à quelques mètres. On a entendu une explosion. Boum! Je vois l'immeuble s'effondrer sur la route. Ça a duré 1 minute à peine. J'ai commencé par voir des flammes dans l'immeuble. D'abord, on ne voyait plus l'immeuble, il n'y avait plus d'immeuble parce que c'est tombé sur la route. Des images impressionnantes à présent, des attaques d'orques qui se multiplient. Depuis 2 ans, les attaques se multiplient au large de la péninsule de Gibraltar. Voici des images tournées en mai dernier au nord du Maroc. 6 orques cette fois, qui rôdent, puis poussent le bateau. Mais pourquoi tant d'attaques? Une hypothèse, l'orque vengeresse. Son nom, Gladys, une femelle blessée par un bateau qui aurait appris à un groupe de plus jeunes à se méfier des voiliers, à les attaquer. Pour d'autres, pas de malveillance, ces attaques sont un jeu avec un animal qui pèse jusqu'à 9 tonnes. Allez, venons-en nous à notre concours Votre plus beau marché. Parce que ça y est, notre super jury a voté. 3 téléspectateurs très motivés ont rejoint nos 3 personnalités. Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann. La Croix-Valmer. Ah ça je connais la Croix-Valmer. Voilà. C'est quoi ton prénom? Julien. Julien, je connais très bien la Croix-Valmer. J'ai un surnom au tennis club de la Croix-Valmer qui est Petite Truffe. C'est bien ça pour les beaux marchés de France, la petite truffe. Et on poursuit avec des poubelles qui débordent et des déchets qui s'accumulent à la gare de Marseille. À l'origine de cette situation, une grève, celle des 120 agents de nettoyage qui réclament des revalorisations de salaire et des garanties d'emploi. Et dans le métro, ça n'est pas mieux. Moi, j'ose pas me coller près des murs. Je me dis, bah, peut-être un rat qui va sortir de quelque part. Mais ouais, non, c'est scandaleux. En assemblée générale, les agents de nettoyage viennent de voter la reprise du travail. Une bonne nouvelle, car lundi, un visiteur un peu particulier est attendu dans la cité phocéenne. Emmanuel Macron doit lancer le 2e acte du plan Marseille en grand.